PISEB, c'est un projet d'urgence de soutien à l'éducation de base. C'est un projet qui est mis en place depuis 2018 à la demande du ministère de l'Éducation nationale qui venait de sortir d'une situation difficile après les crises. Donc son plaidoyer a eu un écho auprès des partenaires et l'IDA, qui se trouve être l'Association internationale de développement, a mis à la disposition du gouvernement centrafricain des fonds pour un montant de 25 millions en vue de mettre en place ce projet intitulé Projet d'urgence de soutien à l'éducation de base. Bien, le projet pilote que nous commençons maintenant est une des composantes du projet PISEB que nous avons commencé en 2019 à travers le programme d'éducation accélérée qui recrute les enfants qui n'ont jamais été à l'école ou bien qui ont abandonné l'école, qu'on a ramené et qu'on est en train de former en 3 ans. En faisant, disons, un jumelage des salles de classe du primaire. CICP, c'est le niveau 1, C1-C2, c'est le niveau 2, CMSM2, c'est le niveau 3. Et dès que l'enfant arrive au niveau 3, il passe le concours d'entrée en 6e, s'il est admis, il réintègre le système formel. Au cas où ça ne marche pas, il est orienté vers les centres de formation pour qu'il commence à apprendre un métier. Mais cette fois, la phase que nous entamons aujourd'hui s'appelle la remédiation. La remédiation, comme son nom l'indique, c'est des remèdes qu'on est en train d'apporter à une situation donnée. C'est que nous avons constaté que l'école centrafricaine aujourd'hui a des difficultés. Ces difficultés sont matérialisées par des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Et quand un enseignant a environ 100-150 élèves dans une salle de classe, il n'a pas la possibilité de dispenser des enseignements de qualité comme son nom l'indique. Et l'enseignant fait des efforts, mais puisqu'il y a beaucoup d'élèves, il y en a qui n'arrivent pas à suivre. Du fait qu'ils sont mal à l'aise, ils sont assis 4 à 5 par table bon, il y en a même qui sont assis à même le sol, donc ils ont vraiment des difficultés à suivre. Donc ce volet consiste à identifier ces enfants-là qui ne suivent pas et qui ont pris du retard, les isoler et leur donner un autre enseignement qu'on peut appeler tutorat ou bien essayer de rattraper les manquements qu'ils ont connus. Donc la banque a mis à notre disposition un consultant international qui est venu de Burkina, qui s'y connaît. Il a formé un comité technique d'environ 15 membres et ce comité technique s'est jeté à l'eau pour former des enseignants. Au jour d'aujourd'hui, au niveau de la phase pilote, nous avons environ 540 enseignants qui ont été formés, y compris les directeurs d'école, des enfants qui étaient identifiés. Et sur la base de la formation qu'ils ont reçue, nous sommes en train d'entamer la phase pratique qui est celle de regrouper les enfants qui ont été identifiés et leur donner l'enseignement qu'il faut pour leur permettre de rattraper le retard. Aujourd'hui, il y a 16 établissements qui renferment en leur sein 4 à 5 directions. Donc, si vous prenez les 14 établissements, tels que à l'école Gobongo 2 ici, il y a 4 directions. C'est une école géophysique, l'école Gobongo, mais en ce sein, il y a 4 directions. Je disais tout à l'heure que ça, c'est une phase pilote. Et comme tout bon projet, toutes les initiatives qui sont prises pendant le projet doivent être relayées par le gouvernement. Si le gouvernement se rend compte que c'est disons, des activités qui sont vraiment intéressantes pour l'avancement de l'éducation, l'État peut prendre la charge de pouvoir pérenniser et étendre ça sur toute l'étendue du territoire.